Bonjour à tous, voilà, je me présente aujourd'hui. Merci de m'accueillir sur votre écran, premièrement. Alors, je me présente pour vous raconter comment, depuis août 2025, je me suis sentie attirée vers le jeu de tarot de Marseille. Voilà, tarot de Marseille que je possède depuis pas mal d'années, une trentaine d'années. Alors, ma commande de documentation que je vous présente date depuis plus de 30 ans, classeur que j'ai laissé de côté par manque de temps, travail, etc. Le cours de la vie, quoi, en fait. Vous voyez, donc j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai déjà fait plusieurs essais, n'est-ce pas? Donc, avec cette vidéo, c'est une première pour moi. Donc, 22 arcanes majeurs. Ici, vous avez la justice. Voilà. Je commence un petit peu à l'envers. Donc, regardez, ici, vous avez les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs. Alors, on démarre avec le mat, le battleur. Voilà. Le roi, la reine. Vous avez ici l'ermite, la roue de la fortune, le pendu, la force, l'arcane sans nom, la tempérance, vous avez ici les amoureux, et le monde, la 22e arcane majeure. Entre deux, vous avez le soleil, l'étoile, et en fait, comment, voilà, la 16e arcane, qui est la tour. Ensuite, suite à ça, vous voyez, c'est quand même pas mal de... Faut pas croire qu'on apprend le tarot de Marseille en une journée, c'est impossible. Il y a les mots-clés à retenir. Bon, les mots-clés, c'est une chose, mais après, moi, je travaille en association avec la numérologie. J'ai travaillé ça depuis août. Et puis, j'ai investi également dans des tarots Rider-Waite qui sont différents des tarots de Marseille. Vous voyez, ils sont plus démonstratifs. Il y a plus de détails dans les cartes. Donc, je les ai mis dans l'ordre. Ici, vous avez le valet de bâton, le valet d'épée. Vous voyez, c'est différent. On arrive mieux à les interpréter, ce qui permet de bien comprendre aussi le tarot de Marseille. Ici, vous avez le valet de coupe. Ici, vous voyez, le valet de coupe dans le tarot de Marseille. Valet de denier et valet de denier dans le tarot de Marseille. Voilà. On retrouve, voyez, les monts derrière, ici. Les monts, la végétation. Bon, dans le tarot de Marseille, il faut plus deviner. Vraiment bien analyser la carte. Tout est important. La façon dont il tient son denier. C'est un rapport aux finances. Le denier, le matériel, la semence. Tout ce qui est matériel. Voilà. Ici, vous avez les as. As de denier, as de coupe, as de bâton, as d'épée. Je les ai présentés comme ça. Mais ici, par exemple, vous avez 10 cartes. 10 cartes dans les deniers. Dans chaque arcane différente, vous avez 10 cartes ici. Donc ça vous fait déjà 4 x 10, 40 cartes. Et là, dans les cartes de cour, vous avez le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc la reine et le roi. Et dans chaque carte de cour, dans les 4 bâtons,
épée, coupe et denier, vous avez 4 cartes. Hein, voilà, 4 x 4, 12. 12 et 40, ça fait déjà 52 cartes. Et après, vous avez les 22 cartes majeures dans le tarot de Marseille. C'est la même chose pour le Rider White, en fait, hein, qui démarre vers le mat, le battleur, si je les ai bien mises dans l'ordre, et à la 21e carte, ici, on arrive au monde. Hein, vous voyez, la carte avec sa couronne de laurier. En fait, en bas, vous avez les signes. Vous avez le lion, le taureau, la vierge, oui, et l'aigle. Ce sont des signes astrologiques. Hein. Donc, en fait, on arrive bien avec l'expérience, hein, en forgeant, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de pratique, hein, faut pratiquer tous les jours pour dire que de bien s'habituer et que en fait bien interpréter les cartes. Alors moi je travaille avec les arcanes majeures, parce que on peut également faire un tirage qu'avec les arcanes majeures, et je travaille avec les arcanes majeures mélangées avec les arcanes mineures. Je les mélange et je trouve qu'on a une meilleure interprétation, plus de logique et plus au niveau de la psychologie, en fait, plus de réponses au niveau de la psychologie. Voilà, donc c'est pas non plus pour prédire l'avenir, hein. C'est juste en fait pour apporter un conseil. Hein. Je tire les cartes, c'est juste pour apporter un conseil. Et en fait, en posant une question dans le présent, on arrive à voir un peu le futur, hein, comment on peut débloquer certaines situations. Voilà. Donc la carte du mat, elle ne porte pas de numéro. Vous voyez, chaque carte a des numéros indiqués ici en haut, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à la carte 21. Et la carte du mat, en fait, on la met normalement au départ, et on peut également la mettre à la fin. Ce qui signifie, puisqu'elle n'a pas de numéro, on peut la considérer comme la carte 22. Donc elle avance, vous voyez, avec son petit baluchon dans la vie. Et puis pour les interprétations, c'est difficile à expliquer comme ça, mais en fait le mat va d'aventure en aventure et il arrive à la fin. Et quand en fait il est au début, quand il arrive à la fin, c'est pas considéré comme une fin en soi. Alors en fait quand il arrive à la fin, il repart au début, il recommence, voilà, un cycle. Voilà. Comme dans la numérologie, on a un cycle de 9 ans. Et là, en 2026, on est en année 1. Voilà. Et c'est en additionnant les chiffres, par exemple, 2, 6, 8, 8, 8 et 8 et 2, 10, 2026, 6 et 2, 8, 8 et 2, 10, voilà. Donc en fait, le 10, on ne l'utilise pas. Donc on enlève le 0, et ce qui fait 1. Donc on a toujours un cycle de 9 ans, hein, dans la numérologie, et ici on est en année 1. Voilà. Donc la semaine prochaine, on sera en année 2, bien sûr. Donc ça, c'est autre chose, hein. C'est une autre histoire. C'est tout à fait autre chose, mais moi j'associe la numérologie avec les cartes. Pour plus d'interprétation. Voilà, donc, alors ma commande de documentation a passé au départ, c'était, je recevais tous les mois des fiches, et je les ai classées bien sûr dans des classeurs, j'ai plusieurs classeurs en fait. Pardon, je mets à l'envers. J'ai plusieurs classeurs. Et donc, évidemment, ça démarre avec le matin, vous allez voir. On présente les cartes. Le mat, le mat.
il doit être positionné à la fin. Alors, ici, on a le battleur, qui est la carte 1, et carte 2, la papesse, l'impératrice en 3, et l'empereur en 4, n'est-ce pas? Alors, vous avez les explications, comment interpréter les mots-clés, etc. Une fois qu'on a présenté les 22 arcades majeures, ici vous avez l'ermite, la force. Quand on arrive au bout des 22 arcades majeures, et la justice, le mat. Le mat arrive à la fin, la 22e position, mais il n'a pas de numéro, comme je vous disais tout à l'heure, celui-là. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, ici, vous voyez, vous avez 4 sortes d'arcanes mineurs. Donc, nous avons les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Donc ici, nous avons les deniers, l'as de denier, le 2, le 3, le 4, et en fait les arcades mineures n'ont pas de numéro, elles, par contre. Donc dans les coups pareil, 10 cartes, dans les bâtons pareil, voilà. Le 2, en fait, c'est pas numéroté, mais vous voyez, ici vous avez 2 bâtons, 3 bâtons, donc on les reconnaît de cette façon. Donc il est plus difficile d'interpréter les épées, d'interpréter les cartes de tarot de Marseille que les cartes Rider-Waite. Vous voyez, elles sont plus significatives. Vous voyez, là on voit les épées ici. Donc en fait ici on a le 4 d'épée, le 5 d'épée, pardon, attendez, pas de bêtises. En fait, oui. En fait, il suffit de compter les épées. Alors, attendez, ici, le 3 d'épée, le 2, le 2 d'épée, le 3 d'épée, l'as, c'est la première, bien sûr. Et ici, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, voilà. Et ici, 1, 2, 3, 4, 2, 4. La 5e, elle est où? 2, 4. Ah, il en a 2 dans la main. Voilà, c'est pour ça. Ça en fait 5. Le 5 d'épée. Et ainsi de suite, bien sûr. Voilà. Celui-ci, vous voyez, le 8 d'épée, il a, en fait, la dame est ligotée, en fait. Elle a du mal à se libérer, à partir de l'avant. Ça dépend les cartes qui sont autour aussi, suivant les cartes que l'on tire autour. Voilà. Elle se sent un petit peu... et peut-être c'est à elle de se défaire de ses liens et puis avancer. Suivant la question qui est posée, bien sûr, suivant les cartes qui sont tirées, suivant la question comment elle est posée. Donc, si vous avez des questions, vous devez avoir une question dans le sens, en fait, d'ouverture, dans le présent également. C'est dans le présent que l'on construit notre futur, comme on dit. Et en fait, votre question doit avoir un but, avoir une quête. Donc en anglais, quest. Voilà. Votre question doit vous conduire vers votre horizon, votre chemin. Avoir un but, c'est avoir un devenir possible. Parce que si vous n'avez pas de but, si votre question est sans but, il n'y a pas de devenir. Le tirage va éclaircir comment passer de là où je suis vers mon but. Donc vous avez un but, vous avez une question,
par rapport à ce but. Et le tirage va vous dire comment y arriver. Donc avec le tarot, on peut observer les schémas répétitifs dans lesquels nous tombons de façon inconsciente et chercher les potentiels à l'intérieur de nous-mêmes et les déployer. Voilà. C'est le but du tirage de tarot. Alors il faut utiliser bien sûr une question claire en commençant, en général, c'est bien quand votre question commence par comment. Comment puis-je construire une relation de couple, un exemple, qui soit épanouissant pour moi. Comment puis-je construire une vie professionnelle qui soit alignée avec ma vocation. Comment me faire des amis dans le relationnel, par exemple. Comment puis-je me créer plus de bien-être et de joie dans ma vie? Comment prendre soin de mon entourage sans me perdre? C'est bien de penser à son entourage, mais aussi il faut quelquefois penser à soi, n'est-ce pas? Ci-dessus, pas penser qu'aux autres. Ci-dessus, quelques exemples de questions. Vous pouvez les utiliser, ces questions. Dites-moi pourquoi, ou sinon, posez votre propre question. Vous pouvez poser, bien sûr, votre propre question. Là, ce sont des exemples que je vous ai donnés. Alors, par mail, mon mail, c'est guidance, guidance, tarot@gmail.com. Alors, vous indiquez votre nom, votre prénom. Si vous posez une question pour une autre personne, au sujet d'une autre personne, vous me dites qui est cette personne par rapport à vous, et son nom, son prénom, son âge. Si c'est une question pour vous, votre âge également. Voilà. Et une question ouverte, si possible. En tout cas, merci de m'accueillir sur votre écran. Apprendre à se connaître grâce au tarot est un miroir de l'âme. Tout est relié dans notre présent. C'est vrai que c'est la façon de construire notre futur. C'est vrai que notre présent, la façon que nous construisons notre présent, et aussi comment notre futur va se dérouler. Bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli, comme je vous ai dit, sur votre écran. Et à bientôt. Au revoir.